Salut les athlètes, je profite de cette magnifique matinée ensoleillée pour faire suite à une expérience que j'ai vécue avec des cavaliers début du mois à Saint-James-le-Robert au domaine des Écuyers. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que là début du mois, c'était le premier week-end de mars, en fait je suis intervenu au domaine des Écuyers à la demande de Emeline Macré, à qui je fais un petit coucou, qui est à la tête de ce domaine justement. Et en fait, elle m'a invité à venir sur 2 jours, le samedi matin et le dimanche matin, pour sensibiliser les cavaliers à l'importance en fait de se préparer pour la discipline. Il faut savoir qu'en fait, dans le milieu de l'équitation, le cheval vraiment est au cœur de tout. Toute l'attention est portée sur lui. Par exemple, avant une séance, il y a tout un temps de préparation pour le cheval, pour le mettre dans les meilleures dispositions pour l'activité en tant que telle. Par contre, en ce qui concerne le cavalier, mais il se passe pas il se passe pas grand chose. On va pas avoir comme dans d'autres activités sportives un petit temps juste avant, un temps de préparation pour se mobiliser, pour s'étirer par exemple, pour s'échauffer, pour l'activité en tant que telle. Pas du tout. Une fois que le cheval est prêt, ok, on l'accompagne, on monte dessus et en avant pompon quoi. C'est parti. Et en fait, c'est exactement la même chose sur le reste de l'année. La seule activité sportive réellement que font les cavaliers, c'est l'équitation, ok. Mais il faut savoir que l'équitation, c'est une activité spécifique et comme beaucoup de disciplines, ça requiert une préparation physique générale. Et ça manque. Ça manque cruellement dans ce domaine-là, d'un point de vue de la performance pour certains, mais aussi pour la prévention des blessures, pour améliorer la communication avec son cheval, avoir une bonne proprioception, avoir une bonne préparation physique, c'est super important. Par exemple, un truc tout simple, mais la préparation physique générale va permettre en fait de se confectionner une armure musculaire solide. À quoi elle va servir dans le milieu de l'équitation? Tout simplement, elle va permettre d'absorber les nombreux chocs que subit le cavalier en fait sur le cheval. Si cette armure n'est pas présente, alors oui, il y aura une absorption, mais malheureusement, celle-ci va être faite uniquement par les structures passives, par les os, par les cartilages, par les tendons, les ligaments. Alors ils sont faits pour ça, mais pas exclusivement pour ça. Et là, un soutien musculaire est quand même largement le bienvenu. Donc c'est pour ça que Emeline m'a demandé de venir pour vraiment apporter mon expertise, expliquer un petit peu quoi faire, quand faire. Et ce que je vous propose, durant ces 2 jours, je leur ai proposé une petite routine de mobilité. Donc à faire juste avant la séance pour que ce soit hyper pratique. C'est une routine qui est à faire exclusivement debout, donc elle peut en fait servir à tout le monde. Elle peut vous servir à vous bien sûr en tant que cavalier, donc ça prendra une petite dizaine de minutes. Elle peut vous servir aussi si vous faites une autre activité sportive et que par exemple vous n'avez pas l'habitude de vous mobiliser, par exemple avant de la course à pied ou une autre discipline. Mais ça peut très bien vous servir aussi au quotidien comme une routine de mobilité à installer par exemple le matin ou à un autre moment qui est plus propice selon vous. Mais ça va vous permettre de vous mobiliser, de bouger dans de grandes amplitudes, d'améliorer votre posture, peut-être pour certains d'atténuer, voire supprimer des raideurs, des douleurs quotidiennes. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous la faites. Ciao, à bientôt. J'ai oublié un petit point important quand même. Donc pour la routine, faites attention à 3 points essentiels. Donc le premier, bien sûr, c'est le positionnement. Il sera vraiment important. Je vais vous guider avec des petits mots sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à les lire pour en savoir un petit peu plus sur les détails. Donc ça, c'est important, le positionnement. Le numéro 2, c'est la tension. Où est-ce que la tension doit se situer? Est-ce que j'arrive à mettre moi-même consciemment de la tension dans ces zones? Donc ça, c'est super important. Et en général, la tension vient avec le positionnement. Et en numéro 3, allez-y progressivement. Par exemple, si vous avez 5 mouvements ou 10 mouvements à faire, les premiers, on les fait plutôt tranquillement. Et avec une bonne respiration, en général, on va réussir à trouver plus d'amplitude de mouvement. Et c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est ce que je vous souhaite. Donc allez-y progressivement, soyez à l'écoute de votre corps et prenez du plaisir sur cette routine. Allez, ciao!